Chers amis, nous reprenons donc l'étude du chapitre 18 dans Shoftim. On avait déjà étudié la première partie, nous sommes au verset 14-15. Donc la tribu de Dan cherche de nouvelles terres où habiter, avec un peu plus de tranquillité parce qu'ils sont opprimés par les Pélishtim qui arrivent eux aussi en Eretz Israël et qui essayent de gagner du terrain sur le compte des Béné Israël qui sont déjà installés. On a déjà vu dans les chapitres précédents qu'ils mettaient une telle pression sur les Béné Israël que même la tribu de Yehuda était prête à livrer Shimshon entre les mains des Pélishtim. C'est dire comment ils étaient impressionnants et comment ils étaient stressants, fatigants, oppressants. Donc là, nous sommes bien sûr, on l'a déjà dit, bien que cet épisode se situe à la fin du livre de Shoftim, en vérité, son emplacement historique, c'est au tout début, juste après la période de Yoshua et les conquêtes d'Eretz Kenan. Donc la tribu de Dan ne peut pas se suffire de ce qu'elle a reçu comme terre. Elle cherche un autre endroit où s'installer. Ils ont envoyé 5 explorateurs. Ils ont trouvé la localité de Laïch, qui est un endroit en dehors des limites d'Eretz Israël. C'est vrai, mais c'est un endroit paisible, serein, où on trouve que du bonheur, très riche. Et les habitants de cette localité ne sont pas méfiants. Ils n'ont jamais fait la guerre à personne. Ils ne savent pas ce que c'est la guerre. Ils ne connaissent même pas ce mot. Et ils sont donc totalement dépourvus d'aide. Ils n'ont pas d'alliance avec quiconque. Ils n'ont pas de problème avec quiconque non plus. Et donc, ils seront très faciles à être conquis. Donc, les 5 explorateurs de la tribu de Dan reviennent chez eux. Ils disent à la tribu, il faut se dépêcher, il faut surtout être discret pour ne pas qu'on se fasse doubler par quiconque, et il faut y aller. Donc, ils y vont, et ils passent par la maison de Micha. Micha, c'est donc cette belle demeure où se trouve on y trouve à la fois l'hospitalité, et il y a aussi un petit temple dirigé par un Lévi, et on a déjà dit que ce Lévi, c'est Yonatan ben Gershon, un petit-fils de Moshe Rabbeinu. Alors, ils dévièrent par là-bas, ils vinrent à la maison du jeune prêtre, le Lévi, dans la maison de Micha. Ils le saluèrent, et il y avait 600 personnes qui étaient ceints de leurs armes et qui se tenaient à la porte. Et c'était donc la petite armée de la tribu de Dan pour conquérir la localité de Laïch. Ils montèrent. Donc les 5 personnes qui étaient montées en éclaireur pour visiter la localité, et qui étaient donc déjà venues une première fois dans la demeure de Micha, et qui avaient fait connaissance, ils avaient même reconnu le jeune prêtre, et ils avaient expérimenté l'idole et les téraphim, etc. Et donc, ils ont pris toute la boîte à outils, ils ont pris donc la panoplie, la statue, les masques, ils ont tout pris, tout ce qu'ils pouvaient prendre, et même le Kohen. Et le Kohen qui se tenait à la porte, face aux 600 personnes, aux 600 guerriers qui étaient ceints de leurs armures, et eux, ils étaient venus à la maison de Micha, ils ont pris
la statue, la parure, les oracles, les masques. Et le Kohen leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et ils lui ont dit, tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous et sois notre père et notre prêtre. Est-ce mieux pour toi d'être le prêtre dans la demeure d'une personne ou d'être le prêtre de toute une tribu en Israël? C'est mieux pour toi, tu as de l'avancement, on va te donner tu seras mieux payé, tu seras plus respecté, ta renommée grandira, etc. Eh bien, l'idée a plu au Cohen, après tout. C'est toujours ça de gagner, un peu d'avancement. Il a pris la parure, il a pris les oracles, il a pris la statue, et il s'est joint au groupe. Ils se détrônèrent, ils allèrent, et ils ont placé les enfants et le troupeau et tout leur bagage devant eux. Pourquoi devant eux? Parce que si jamais Micha, le propriétaire, le patron du Cohen, le propriétaire des objets de culte, il se décide avec ses copains de venir faire la guerre pour défendre ses droits, eh bien au moins les enfants et le troupeau, etc., sont mis en sécurité par devant. Alors, ils se sont éloignés de la maison de Micha, et les personnes qui se trouvent dans le voisinage, dans les maisons voisines de la maison de Micha, ont été appelés et ils sont donc arrivés auprès de Dan pour en découdre. Ils appelèrent les gens donc de la tribu de Dan, et ceux-ci se retournèrent et ils dirent à Micha, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu cries? Alors il leur a dit, mes dieux que je me suis fabriqués, vous avez pris, et le Cohen avec, et vous partez, et vous me laissez sans rien du tout, et vous me demandez pourquoi je crie? Ça veut dire, d'un côté, ils se sont offusqués, à juste titre, on lui a tout pris. On lui a tout pris, ils s'en vont, et quand ils réclament, il dit, qu'est-ce que tu veux? Il faut imaginer la scène. D'un autre côté, on voit le ridicule de ce qu'il dit. Les dieux, mes dieux que je me suis fabriqués. On est dans le ridicule. On ne peut pas dire la bêtise, mais malheureusement, c'est le niveau. Alors les gens de Dan lui ont dit, n'élève pas la voix qu'on t'entende plus un mot, tu ne peux plus parler, de peur que ces hommes ne te frappent et ne te tuent, parce que ce sont des hommes amers. Ils sont donc nerveux et ils risquent de mal réagir. Et tu vas mourir, toi et tes proches. Alors les gens de Dan ont repris le chemin, ils sont partis, et Micha a vu, bon, il était quand même pragmatique et il était réaliste, il a vu qu'ils sont plus forts que lui, qu'il n'y a rien à faire, et donc il s'est retourné, il est retourné chez lui. Au moins il est en vie, c'est toujours ça de gagner. Et eux, ils ont pris tout ce que Micha avait fabriqué, ainsi que le Cohen, qui travaillait pour lui jusqu'à présent. Ils sont arrivés à Laïch, sur un peuple qui était calme et confiant, donc un peuple qui ne se méfiait de rien, qui ne s'imaginait pas ce qu'ils allaient recevoir, et ils les ont frappés au fil de l'épée, et la ville, ils l'ont brûlée par le feu. Pourquoi ils ont brûlé la ville? C'est dommage. Alors tout simplement, certains expliquent qu'ils ont brûlé la ville parce qu'elle était pleine d'idoles. C'était des idolâtres. Ah, mais eux aussi, ils ont vaincu leurs idoles. Alors eux, c'est comme on l'a dit précédemment,
c'est une situation un peu trouble, un peu... Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ça veut dire, d'un côté, au fond d'eux-mêmes, ils ont la foi et la confiance en Hachem, mais ils servent Hachem avec des artifices, avec des objets de culte qui appartiennent aux païens. Donc ils sont un peu entre les deux. Mais l'idolâtrie pure et simple des goyim, ils l'ont brûlé. Ça ne faisait pas de... Il n'y avait pas de problème pour ça. Eux, ils ne se sentaient pas idolâtres, ils ne se sentaient pas rebelles vis-à-vis d'Hachem, mais ils servent Hachem, ils ont la confiance en Hachem, ils pensaient que tous ces artifices pouvaient les aider dans leur avodat Hachem. Bien sûr, c'est un interdit de la Torah, évidemment, mais eux, comme on l'a vu précédemment, c'est une époque où le niveau apparemment n'est pas très très élevé. Alors, Ve'en Matzil, pour la ville de Laïch, il n'y avait personne pour les sauver, personne pour les aider. Pourquoi? Parce qu'elle est loin de Tzidon et qu'ils n'avaient jamais eu de contact avec quiconque. Ils n'ont jamais eu de problème, ils n'ont jamais eu de guerre, ils n'ont jamais eu besoin de personne, personne n'a besoin d'eux, ils n'ont besoin de personne. Et donc ils n'avaient aucun contrat d'alliance, personne pour se soucier d'eux. Et elle se trouve au fond de la vallée de Beth Rehov. Et ils avaient construit la ville, ils s'y étaient installés tranquillement. Et donc là, tout à coup, ils ont reçu une tannée et se sont fait éjecter par la tribu de Dan qui ont pris leur place. Ils appelèrent le nom de la ville Dan, au nom de Dan, leur ancêtre, qui était né à Israël, donc à Yaakov. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas oublié leurs origines, ils savent qui ils sont. Cependant, n'oublions pas que le premier nom de la ville, c'était Laïch. Et la tribu de Dan ont érigé là-bas la statue. Jonathan, fils de Gershom, fils de Ménaché, c'est marqué Gershom, fils de Ménaché, mais le nom il est suspendu en l'air, parce qu'en vérité, c'est le fils de Moshe Rabbeinu. Mais pour ne pas faire honte à Moshe, qu'il a eu un petit-fils pareil, donc on lui a rajouté un Noun, c'est pour cacher un peu. Alors lui et ses fils étaient prêtres pour la tribu de Dan jusqu'au jour Adiom Gelot Haaretz. Gelot Haaretz, ça veut pas dire la galoute de la tribu de Dan qui a eu lieu 100 ans avant la galoute générale, l'exil général de Yehuda. On sait bien que les 10 tribus ont été exilées avant la tribu de Yehuda et de Binyamin, 100 ans auparavant par Sancheriv. On ne parle pas de ça. L'idole de Micha n'a pas tenu jusque-là. Il est évident que lorsque Shaoul est devenu roi, lorsque Shmuel était prophète, lorsque David Améler, Shlomo Améler et tous les tzadikim qui ont suivi, il est évident qu'ils ont enlevé cette idole. Ils ont fait le ménage. Mais Adiom Gelot Haaretz, on va le voir, via Simulem et Pesel Micha Sherasa, ils ont posé donc l'idole, la statue de Micha qu'il avait fabriquée, durant toute la période de la maison de Dieu à Shiloh. Donc, Pesel Micha a duré jusqu'à l'époque de Shmuel Hanavi, jusqu'à l'époque où le Aaron, l'Arche Sainte, a été prise en otage, a été volée par les Philistins. Jusque-là, l'idole de Micha avait tenu, et ensuite, cette idole a donc a disparu, et donc ça correspond à l'époque de Shmuel Hanavi. Alors, on a ici, bien sûr, le Pérec se termine sur un pied de nez, en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'on parle de Beth Elohim Beshilo.
Donc vous avez l'un face à l'autre, vous avez la maison de Shiloh et vous avez la maison de Micha. Le Mishkan de Shiloh, le Mishkan qui a été construit par Moshe Rabbeinu, par Betzalel, par les bénis Israël dans le désert, le Mishkan qui a accompagné les bénis Israël dans le désert, il se trouve à Shiloh et personne ne va. En face, vous avez la maison de Micha. La maison de Micha où il y a un petit hôtel-restaurant, pas cher pour ceux qui ont de l'argent et gratuit pour ceux qui n'en ont pas. Il y a l'hospitalité, on est bien accueilli, on est bien servi. Et il y a là-bas une idole, je ne sais pas clairement une avodah zara, mais c'est sûr que c'est interdit de le faire, c'est pas comme ça qu'on sert à Kadosh Baruch Hu, ça c'est une évidence. Donc il y a d'un côté Shiloh, d'un côté Micha, d'un côté Shiloh où on n'est pas très bien accueilli, et certains ont le sentiment de se faire voler par certains prêtres. On fait allusion à Hofni et Pinchas, les enfants de Eli, le Kohen Gadol, qui malheureusement se comportaient mal avec les personnes qui venaient à Shiloh. Et d'un autre côté, il y a un service tordu, un service religieux tordu, mais on est très bien accueillis. Et là, les gens, ils ont préféré la deuxième solution plutôt que la première. Nous sommes donc dans une situation très difficile et on va voir encore dans les derniers chapitres, on va nous le répéter, ce fut à cette époque où il n'y avait pas de roi en Israël, c'est ce qui va se passer quand il n'y a pas de roi qui fédère et qui dirige le peuple. Eh bien, chacun fait un peu ce qu'il veut, chacun fait aussi n'importe quoi, et c'est la décadence. Alors, on attend impatiemment le livre de Shmuel, c'est pour bientôt, et là, les choses vont changer de cours.